La reconversion professionnelle est un grand changement psychologiquement parlant. C'est une période de doute, de stress, de remise en question et même d'angoisse. Et la première angoisse que nous rencontrons, c'est l'angoisse de l'expliquer à notre entourage. Et plus particulièrement à notre entourage proche comme la famille ou les amis. On peut se demander, que vont-ils penser? Que vont-ils dire de moi? Et c'est normal, c'est la peur du jugement. Dans une période comme celle-ci, l'entourage, ça peut être un remède ou une destruction. Suivant si votre entourage est plutôt encourageant ou plutôt dissuasif. Et en plus, s'il est composé de personnages avec un caractère fort et ou une personnalité brutale, il y a de quoi péter un plomb. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils pour pouvoir expliquer votre reconversion professionnelle à votre entourage sans provoquer la panique. Alors je vous précise que la suite de cette vidéo ne va pas se dérouler dans cette pièce, elle va se dérouler plutôt à l'extérieur. Voilà, petit changement de décor, mais ça ne changera rien au contenu que je vais vous divulguer. Donc nous allons voir dès maintenant à qui en parler, très important, comment en parler pour ne pas provoquer la panique, et enfin, en troisième point, comment être plus confiant. On se retrouve tout de suite à l'extérieur. Tout d'abord, à qui en parler? La reconversion professionnelle est un événement difficile psychologiquement, donc l'entourage est très important. L'entourage, ça peut être un tremplin qui vous pousse à agir, qui vous motive, vous encourage, ou alors un coup de massue qui vous désespère, qui vous démotive avec une négativité absolue. Enfin, ça peut être désastreux. D'où l'important de bien choisir les personnes à qui vous allez en parler. Choisissez de préférence des personnes qui sont à l'écoute, qui vous comprennent et qui sont empathiques. Choisissez également des gens qui ont des contacts professionnels. Je m'explique. Ces personnes-là vont pouvoir travailler pour vous et vous aider dans votre recherche d'emploi. Donc c'est intéressant de leur en parler à eux également. Croyez-moi, dans une phase de reconversion, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin d'être compris, vous avez besoin d'un entourage apaisant. Donc il doit être composé que de gens qui sont positifs et qui sont relaxants. Attention, ce n'est pas parce qu'une personne est proche de vous qu'elle doit tout savoir. Je m'explique. Quand j'ai voulu entamer ma reconversion professionnelle, j'ai voulu tout de suite en parler à tout le monde. Tout le monde dont je jugeais qu'il était légitime de leur en parler parce que c'était mes parents, parce que c'était des amis proches, des gens où j'avais la sensation que c'était un devoir de leur en parler. Donc j'en ai parlé, je vais prendre l'exemple de mon oncle, j'en ai parlé aussitôt à mon oncle. Mon oncle, aussi belle personne qu'il peut être, est une personne assez angoissée, assez altruiste, très altruiste même. Et quand je lui ai annoncé que j'avais envie de quitter mon travail parce que ça ne me plaisait plus de changer de cap complètement, eh bien avec toute la bonne intention qu'il avait, il m'a transmis en fait son angoisse pour moi, son inquiétude à mon égard. Et moi en fait, ça m'a déstabilisé, je me sentais vraiment diminué psychologiquement. Il m'a transmis en fait son stress. Alors que moi j'avais besoin au contraire de quelqu'un qui me comprenait, qui me dise tu as raison, vas-y, si ça te plaît pas, change, trouve quelque chose que t'aimes, épanouis-toi dans ta vie. J'avais besoin d'entendre des mots comme ça. Et mon oncle, même si je comprends tout à fait qu'il ait pu être inquiet, n'a pas été un très bon modèle pour cette période. Alors qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas être confronté à cette situation ou alors y être confronté au minimum? J'aurais pu tout simplement travailler en solo au début, c'est-à-dire clarifier mon objectif, consolider mon projet sans en parler en silence au début et en parler à mon oncle une fois que j'aurai un projet bien solide, un projet bien précis, bien mûri. Comme ça aurait évité qu'il se pose plein de questions, peut-être qu'il me pense perdu, et ça lui aurait évité d'être angoissé, et ça m'aurait évité d'être angoissé. Donc si vous connaissez des personnes pour qui il est nécessaire d'en parler le plus vite possible, je vous recommande de bien clarifier votre projet tout seul et de ne leur en parler qu'une fois que vous avez quelque chose de solide, afin de ne pas les inquiéter et de leur montrer, de ne pas les laisser dans l'inconnu en fait. Deuxième point, comment en parler sans provoquer la panique ou le désarroi, tout ce que vous voulez. Lorsque vous aurez à annoncer votre projet, votre changement, j'ai envie de vous dire, mettez-vous à la place de la personne qui reçoit votre message, votre discours. Mettez-vous à sa place et je suis certain que vous réagiriez
pareil que lui. Vous seriez également inquiet pour vous. Et souvent, quand les personnes sont inquiètes, elles n'utilisent pas des mots qui traduisent leur intention. Par exemple, si on vous dit des choses comme oh, c'est pas bien, tu t'as fait ça sur un coup de tête, c'est dangereux, c'est risqué. En fait, elles sont en train de dire qu'elles s'inquiètent pour vous et qu'elles ont peur de vous voir échouer ou de vous voir galérer à trouver votre voie tout simplement. Donc, essayez de discerner les mots qu'ils utilisent des intentions qu'ils ont réellement. En plus, en vous forçant à vous mettre à leur place, vous comprendrez mieux leurs inquiétudes, leur façon de parler, leur langage. Et vous serez donc moins en proie à la colère ou sur la défensive, à vous toujours vouloir argumenter avec les uns et les autres. Toujours dans la démarche de communication, comment communiquer de façon efficace? Tout d'abord, soyez honnête. Soyez honnête. C'est-à-dire, dites-leur explicitement que vous cherchez à vous épanouir, que vous voulez ou que vous avez quitté votre travail parce qu'il ne vous plaisait plus. Soyez franc. Malgré les inquiétudes que cela pourra engendrer, n'importe qui sera à même de comprendre votre démarche. Ensuite, vous devez aussi savoir faire accepter votre idée, savoir convaincre. Et pour cela, préférez une approche en douceur. Parce que quelqu'un qui est inquiet, ce sera très difficile pour lui d'être apaisé si en plus il a affaire à quelqu'un d'en colère qui essaye d'argumenter farouchement. Non, préférez une conversation douce et un ton de voix plutôt relaxant, favorable à la discussion, à la créativité. Et une petite astuce pour ça, parlez de ce qu'ils veulent pour vous. C'est-à-dire qu'au lieu de dire moi je veux m'épanouir, j'ai fait ça parce que je veux réaliser mes rêves, parce que j'ai un but, voilà, c'est machin. Dites-leur plutôt, posez-leur des questions de ce style. Est-ce que vous ne seriez pas content que je m'épanouisse? Est-ce que vous ne seriez pas content de me voir heureux dans un travail qui me plaît, de ne plus rentrer le soir fatigué et de râler sans arrêt? À tous les coups, ils vous répondront oui. Et si en plus de ça, vous avez fait ce que je vous avais parlé dans la partie précédente, c'est-à-dire clarifier votre projet en solo, vous serez plus à l'aise lors de votre discours. Vous aurez plus d'assurance et vous aurez donc plus de persuasion, plus de capacité à convaincre. Et je vous conseille aussi de réfléchir à la question du financement parce que c'est aussi un problème je pense que même c'est le premier problème qui va inquiéter votre entourage. Donc réfléchissez-y et ayez de quoi leur répondre quand même. Nous arrivons au troisième et dernier point, devenez plus confiant. Alors je sais que c'est pas facile, on va pas y arriver en un claquement de doigts, mais c'est réellement un conseil. Prenez conscience que vous allez traverser des émotions négatives, mais c'est pas grave, restez positive. Déjà, voyez la reconversion professionnelle comme une opportunité plutôt que comme une faiblesse. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas quitter leur travail ou qui n'osent même pas y penser parce que tout simplement ça leur ferait quitter leur sécurité financière. Ils voient ça comme une faiblesse. Et vous qui avez fait ce choix, soyez fiers de vous parce que pas mal de gens ne l'auraient pas fait. Donc arrêtez de voir la reconversion professionnelle comme une faiblesse ou comme un abandon. Ensuite, je vous avais parlé des émotions négatives. Vous allez en rencontrer, notamment la culpabilité. La culpabilité d'abandonner votre poste, vos collègues, votre projet. Vous allez aussi culpabiliser de faire stresser votre entourage. Forcément, ça va arriver. Mais c'est ok. Ayez conscience que ces émotions-là vont arriver pour pouvoir leur faire face. Vous allez aussi avoir comme problème la peur du rejet, la peur de décevoir. Parce qu'il y a encore des gens qui croient que la reconversion professionnelle, ça ne se fait pas parce qu'on a une carrière, il faut travailler dans la vie. Il y a des gens qui pensent comme ça et donc vous allez être soumis à cette peur donc de décevoir toutes ces personnes. Vous allez avoir peur de leurs reproches, vous allez avoir peur de leur moquerie même. Et si je peux vous donner une petite astuce pour vous aider dans cette période assez difficile, c'est de ne pas confondre désaccord et désamour. Souvent, je vous explique, souvent quand on n'est pas d'accord avec nous, quand il y a conflit, quand il y a opposition d'idées, nous, ce que l'on perçoit, c'est un truc du style « je n'aime pas quand tu es comme ça, je n'aime pas quand tu n'es pas comme je veux ». Et on associe le désaccord avec le désamour. En mode « je ne t'aime pas si tu es comme ça, je préférais que tu sois comme ça, là je t'aime pas comme tu es comme ça ». En gros. Par exemple, si on vous dit « je suis inquiet pour toi,
Je trouve ton choix très risqué. C'est pas bien ce que tu as fait. Ne voyez pas de désamour dans les propos. Ce n'est pas parce que votre maman ou votre conjoint n'est pas d'accord avec votre idée que vous allez changer de place dans son cœur. C'est pas, elle va pas moins vous aimer. Elle va pas vous placer dans une catégorie de personnes chiantes, par exemple. Évitez d'associer le désaccord avec le désamour. C'est un réel conseil qui pourra vous aider à passer cette période de perte de confiance. Ensuite, pour être plus confiant, c'est tout simplement de clarifier son projet globalement. C'est-à-dire lister ce que vous ne voulez plus. Est-ce que vous voulez changer vos relations avec vos collègues? Vous ne voulez plus tel type de personnalité, vous ne voulez pas tel type de comportement au travail, tel environnement. Faites aussi une petite liste de ce que vous voudriez. Donc, un manager qui soit compréhensif, sympathique et peut-être pas trop envahissant. Vous voudriez peut-être un certain type de mission qui fasse exploiter un potentiel plutôt manuel ou intellectuel. De toute façon, votre réflexion va s'affiner avec le temps. Mais si vous vous projetez globalement dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, vous vous sentirez déjà plus confiant parce que vous savez vous positionner, vous savez vous situer. Une petite astuce, si quelqu'un vous expose sa colère, son inquiétude parce qu'il n'est pas d'accord avec votre choix de reconversion, au lieu de répliquer tout de suite sur le même ton colérique, laissez-le vider son sac. Laissez-le se vider, il a besoin de décharger cette inquiétude qu'il a. Alors je dis pas soyez une éponge, hein. Écoutez sincèrement ce qu'il a à dire parce que comprenez-le, hein, comme on a dit, comprendre les autres. Lui aussi a ses raisons d'être inquiet. Donc petite astuce, quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un vous expose sa colère, laissez-le vider son sac et après entamer la discussion. Vous verrez, une fois qu'une personne a déchargé toute sa nervosité, elle est beaucoup plus à même d'être à l'écoute et de comprendre vos arguments. Donc comment expliquer sa reconversion professionnelle à son entourage? Choisissez les personnes à qui vous allez en parler, communiquez de façon efficace et soyez confiant. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton juste ici et vous pouvez aussi la partager à des gens pour qui cette vidéo pourrait être utile. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.